bonjour tout le monde. C'est pas une surprise, dans le dernier vidéo j'en ai parlé. Je suis en train de lire encore une fois le livre Conquer the Crash 2020 qui parle d'une déflation. Que la prochaine narrative qui s'en vient va être une déflation plutôt qu'une inflation. Je regarde ce livre-là, je lis ce livre-là en ce moment. C'est pas une surprise pour personne. Puis il faut qu'on mette des points au clair. Qu'on mette des points au clair pour justement comprendre pourquoi est-ce qu'il va y avoir une déflation prochainement, malgré le hype sur l'inflation qu'il y a en ce moment, puis le hype sur l'inflation qu'il va y avoir dans les temps à venir. Pour faire ça, il va falloir qu'on décortique ça en plusieurs catégories qui sont expliquées dans le livre Conquer the Crash 2020 si vous êtes intéressé à le lire ou à en apprendre plus là-dessus. C'est évident qu'on va commencer par mettre des citations du livre. Donc, on va commencer tout de suite avec la première citation. Et cette citation-là, elle va nous en apprendre un petit peu plus sur l'inflation, mais pas comme on est habitué de l'avoir. Puis moi, en fait, je vais juste expliquer, résumer dans mes mots, vous dire comment je vois ça, puis aussi, en fait, comment l'auteur le voit. Donc, on va commencer avec le premier extrait du livre. Donc, avec l'extrait qu'on vient de lire, ce qu'on sait, ce que ça dit, c'est que le crédit ou l'inflation se détermine selon le nombre d'argent en circulation et selon le crédit. La déflation, c'est la même chose. Ça se détermine avec le nombre d'argent qui est en circulation et le crédit qui est offert dans cette civilisation-là, dans cette société-là. Maintenant, on a l'inflation et la déflation qu'on peut quantifier selon quelque chose qui est, disons, on peut créer un indice ou une moyenne selon les crédits et la monnaie en circulation, plutôt que d'utiliser une unité de mesure simple comme, je sais pas moi, combien vaut une pizza chez Domino's. Parce que c'est facile quand on prend le CPI, Consumer Index, puis qu'on inclut des choses dans le panier, on exclut des choses dans le panier. C'est facile de dire « Ah, mais ça, c'est, je sais pas moi, un aliment qu'on va mettre dans le CPI, puis tel aliment on le prend pas, puis tout ça. » Puis finalement, on se rend compte que le panier d'épicerie qui sont servis pour faire une moyenne sur la valeur de l'épicerie n'est pas le même que l'année d'avant, n'est pas le même que l'autre année d'avant, parce qu'ils décident de mettre X puis d'enlever Y puis tout ça. Ce qu'on veut, c'est un dénominateur fiable qui va être autre chose que le dollar, qui va être le crédit et la monnaie en circulation. Ok, c'est ça. Ce qu'on vient de lire, c'est que si on a une inflation dans un système, par exemple le Bitcoin, on a l'inflation qui est ce qui est miné, ce qui est apporté de plus au marché. Exemple, on a 1 gramme d'or qui est miné à tous les ans, on a un apport d'une inflation de 1 gramme d'or à tous les ans sur l'or. Si on a un Bitcoin, puis qu'on mine 6 Bitcoins aux 10 minutes, on a une inflation de 6 Bitcoins aux 10 minutes, parce que c'est le supply qui dilue notre supply total. Donc, notre supply total est dilué par l'apport qu'on lui amène. Donc, quand on ouvre les prices,
qu'on imprime de l'argent sans compter à l'infini, l'inflation elle est très forte. Donc, ça dilue tout le reste. C'est la définition de l'inflation. Ensuite de ça, ce qu'on aime faire, pas ce qu'on aime faire, mais si on utilise cet indice-là puis qu'on met le crédit avec, on peut se rendre compte qu'il n'y a jamais eu une hyperinflation quand on pouvait offrir, quand il y avait peu de crédit, à la fois peu de crédit et à la fois peu de billets en circulation ou de peu de billets imprimés. Donc, lorsqu'il y a impression de billets mélangé à du crédit, c'est l'écosystème parfait pour créer une sorte d'hyperinflation. Puis il n'y a jamais eu une déflation sans avoir eu un apport de crédit avant. Donc, s'il y a une impression de billets massive, mais qu'il n'y a pas de crédit, il n'y aura pas de déflation. Là, on a les deux, encore une fois. Je le répète. Donc, notre monnaie de plus, notre monnaie imprimée et les prêts faciles à obtenir font des surenchères jusqu'au moment où les gens ne peuvent plus payer ou on décide de couper de crédit tout simplement parce que ça devient trop dur pour les gens de repayer parce qu'on est rendu là dans le cycle économique de la dette. Donc, c'est pour ça que les prêts sont faciles à avoir en ce moment. C'est pour ça que les gens peuvent faire des surenchères sur des maisons. Puis c'est pour ça qu'il va y avoir une déflation. La déflation, je l'attends. La vague qui s'en vient, la vague 5 de notre Elliott Wave, c'est la vague, vous vous souvenez, des retail investors. Les retail investors vont s'endetter en ce moment. Puis c'est ça qui va arriver. Vous allez voir très bientôt, ça va être la mode de mettre votre maison en gage contre des prêts. Vous allez à la banque, votre conseiller financier va vous dire d'investir dans ci, dans ci, dans ça. Puis il va vous dire de faire des prêts en collatéral, de faire des prêts ça, contre ci, contre ça, mettez tel actif en prêt, faites ci, faites ça, ça s'en vient. Ça s'en vient. On va être à une époque où il va y avoir beaucoup de leviers. Parce que quand ça va frapper, il faut que les banques ramassent tout au peuple. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça dans les cycles économiques. On donne au peuple, parce qu'on quand on imprime, quand on donne le crédit, puis tout ça, puis après, les banques ramassent tout. On est à cette ère-là, on est à cette époque-là. C'est triste, mais c'est comme ça que ça marche. Donc, ce que ça expliquait, en gros, c'était juste ça. C'était que il va y avoir du crédit facile, puis que sans crédit facile, il ne peut pas avoir de déflation. Puis sans monnaie facile, il ne peut pas avoir de déflation par la suite. Parce que pour qu'il y ait une déflation, il faut qu'il y ait une hyperinflation pour justifier la déflation, puis le fait que les gens sont plus capables de payer. Donc, stay tuned, c'est ça qui s'en vient. Celui-là, on parlait dans l'autre bridge juste avant, dans l'autre texte juste avant, c'était écrit qu'il fallait définir la monnaie et le crédit. Donc, celui-là définit la monnaie et le crédit. Pour définir la monnaie et le crédit, il faut comprendre c'est quoi la monnaie. La monnaie, c'est simplement un outil d'échange social entre deux humains pour faire des services puis protéger l'énergie qu'ils ont mis à travailler pour dépenser cette énergie-là contre un service ou quelque chose d'autre qu'on a envie d'avoir à quelqu'un. Ça, c'est la monnaie. Mais le crédit, c'est quoi? Parce que pour la personne lambda, pour une personne normale, le crédit, c'est juste de prendre de l'argent contre de l'argent, une promesse de repayer. Mais le crédit, est-ce que c'est vraiment juste ça? Si on regarde ce qu'il parle dans ce livre-là, le crédit, c'est pas juste ça. On parle de collatéral, les prêts en collatéral. On parle de tout ce qui est... tout ce qui est... Je te donne ça en échange de un levier sur l'immobilier, un collatéral sur justement la maison pour faire du levier. C'est important de savoir que ces choses-là existent et font partie du cycle de crédit. Quelqu'un qui réhypothèque sa maison en ce moment
à 80%, 90%, des fois même 95% de la valeur totale pour faire une mise de fonds sur une autre maison qui va payer 80%, 90%, qui va avoir 80% de payé dessus avec la mise de fonds, 90% de payé dessus avec la mise de fonds, 95%, pour après ça prendre ces deux blocs-là pour faire un autre prêt en collatéral sur les deux maisons. À partir du moment où il n'y a pas de locataire, à partir du moment où il arrête d'avoir une appréciation sur l'actif, tout plante, tout s'écroule. Tout s'écroule. Donc, en ce moment, les gars d'immobilier vont tous me dire, mais oui, mais ça n'arrivera pas parce que l'immobilier, ça fait juste monter. Ils disaient tout ça aussi en 2007, ils disaient tout ça aussi en 2006. Puis savez-vous quoi? Le gars qui a écrit ce livre-là, c'est le même gars qui a venu, c'est le même gars qui a vu venir la crise de 2008. Donc, il a fait un livre qui s'appelait Conquer the Crash en 2005-2006. Puis ce livre-là parlait de la crise de 2008 avant qu'elle arrive. Il aurait fait un livre, il l'a appelé Conquer the Crash 2020. Puis ce livre-là parle de la crise qui s'en vient. Donc, moi, je me fie à lui. Je me fie à lui. Pourquoi? Parce que c'est, premièrement, une sommité sur l'Elliott Wave. Je suis l'Elliott Wave et je suis ce gars-là. Deuxièmement, ce gars-là a prédit le crash de 2008 en se basant sur l'Elliott Wave et ces principes fondamentaux-là qui sont en train de revenir en ce moment. Donc, tout ça pour dire que c'est important de définir la monnaie et le crédit, puis que le crédit, ça implique pas juste un prêt pour votre auto. Le crédit, ça implique un prêt contre un... Exemple, j'ai un actif, je fais un prêt en collatéral contre mon actif pour acheter un autre actif. La journée que ça commence à s'écrouler, tout peut partir, tout peut s'écrouler. Puis, comme je vous le disais, bientôt, vous allez à la banque, puis votre conseiller financier va vous proposer de refinancer votre hypothèque, de prendre du collatéral sur votre hypothèque, puis d'acheter d'autres actifs. Si vous êtes pour dire oui quand ça va arriver, attendez pas, faites-le là. Attendez pas que ça arrive dans son bureau quand ça va être dans le top de la vague 5. Faites-le là, en ce moment, avant que la vague 5 commence, puis faites votre argent. Donc sur celle-là, tout ce que ça dit, en gros, c'est que vous pouvez perdre votre argent. C'est simple. Vous pouvez perdre l'entièreté de votre capital si vous ne sortez pas à temps. Si vous ne sortez pas à temps, vous allez perdre l'entièreté de votre capital, surtout si vous avez pris du levier. Si vous avez pris du levier comme ils vont vous dire de faire, si vous ne sortez pas à temps, puis que ça s'écroule, le château de cartes va tomber, vous allez tomber avec. Si vous me suivez, ou si vous continuez de me suivre, si vous êtes pour me suivre à ce moment-là, vous allez comprendre que moi je serai plus là. Vous allez comprendre pourquoi ça va faire longtemps que je serai plus là. J'aurai manqué une bonne partie des profits. J'en ai parlé dans la vidéo d'avant. Puis retournez le voir si vous voulez savoir pour quelle raison exacte je serai plus là. Mais je pense que ça fait le tour pas mal sur la vraie définition de l'inflation et de la déflation, de comment ça arrive et pourquoi ça arrive. Que ça va être tout pour aujourd'hui. Puis je vous souhaite une bonne soirée. Moi, je m'en vais rejoindre un monsieur au dépanneur qui parle 4 langues. Puis il va m'apprendre un peu l'espagnol. C'est un ancien prof de langue à l'université ici au Mexique. Puis je veux arrêter d'être un gringo qui sait pas dire 2 mots. Bonne soirée.